La maison d'édition Les Presses bibliques africaines rend hommage au regretté révérend pasteur Pascal Sambieni. C'est au travers de 2 ouvrages dont la cérémonie de lancement dédicace s'est déroulée le dimanche 26 mars 2023 au temple universitaire des Assemblées de Dieu de Godomé-Togodo. L'un des ouvrages dresse sa bibliographie rédigée par 10 personnes. Le présentateur avoue être séduit par la profondeur de l'œuvre. Un livre apparemment simple, non volumineux, mais la sélection des personnes ont fait que c'est des gens qui ont écrit en densité. La densité exclut le volume, mais met l'accent sur la profondeur. On pourrait recommander aux gens de faire des études sur ce livre. L'autre ouvrage, intitulé « C'est encore possible », est la somme de quelques prédications de feu révérend pasteur Pascal Sambieni, triées sur le volet. Le présentateur note que tous les messages répondent à 3 aspects essentiels. Chaque texte est toujours placé dans son contexte. La question théologique tirée du texte, également mise en relief, tout comme la notion de l'application. C'est-à-dire que c'est l'homme qui a tellement prêché, qui a l'outil, qui a la vie de l'Église, au point que quand il vous met les applications, si vous êtes dans votre lit d'hôpital, vous sentez que la foi vous soulève. Le parrain de l'événement s'est présenté comme le fils spirituel du révérend pasteur Pascal Sambieni. Parlant de lui et s'adressant à l'assistance, il a montré que Dieu est sage. Il a voulu l'enlever pour que nous puissions faire des recherches approfondies, a-t-il poursuivi. Pour lui, les 2 ouvrages ne sont pas un effet de hasard. Leur prescription dans le cadre des études théologiques peut être envisagée. Il y a 2 matières qui se complètent, l'homilétique, comment prêcher, et la pédagogie, comment enseigner. Alors, je crois que le recueil de prédications, c'est un bon ouvrage qui doit accompagner ces 2 matières. Et l'autre livre, Pascal Sambieni, l'homme qui a prêché l'Évangile, nous avons une matière, le pasteur revêtu de la puissance d'en haut. Ça peut se retrouver là. L'épouse de celui qui reçoit cet hommage à titre posthume rappelle que les discussions sur ce projet ont démarré du vivant de son époux. Rien n'a filtré jusqu'à son décès, mais le numéro 1 de la maison d'édition, Les Presses bibliques africaines, n'a pas fléchi. Un jour, le pasteur Georges revient à la maison. Il dit, maman, le projet que j'avais avec papa, on doit pérenniser ces écrits-là. On va le faire. Si vous pouvez m'aider à retrouver quelques messages. J'ai dit, pasteur, si c'est ça, il y en a tellement. Peut-être, je vais prendre un lot. Dans le nombre des cartons que j'en ai, je vais prendre quelques-uns et je vous les remets. C'est ainsi que nous avons sélectionné un certain nombre. Je ne sais même pas qu'est-ce que j'ai pris. J'ai simplement pris mes prédications écrites, remplies au moins 2 cartons et une clé aussi pour copier ce qui est sur l'ordinateur. Il dit, bon pasteur, débrouillez-vous, sélectionnez vous-même ce que vous pouvez. Les Presses bibliques africaines, la maison d'édition des groupes bibliques universitaires d'Afrique francophone, est spécialisée dans l'édition et la distribution de la littérature chrétienne africaine de qualité. Depuis sa création en 1985, elle édite chaque année de nombreux ouvrages abordant les thématiques relatives aux différents domaines de vie, à savoir la chrétienté, la croissance spirituelle, le leadership, la théologie, la relation d'aide, la pastorale, l'évangélisation, la mission, la jeunesse, le couple, la famille, l'éducation et j'en passe. Les livres sont déjà disponibles sur le marché.